Un SUV japonais vient d'obtenir 18 sur 100 en fiabilité, selon Consumer Report. Un autre détruit son propre moteur si tu fais des trajets courts, et Honda le sait. Et un troisième a accumulé 4 rappels en 10 à 8 mois, dont des cas de direction qui se bloquent en pleine conduite. Ce n'est pas de la mauvaise chance. Ce ne sont pas des exceptions. Ce sont des défauts documentés, des actions collectives actives, et des milliers de propriétaires qui ont payé le prix fort pour avoir fait confiance à un logo plutôt qu'à des données. Parce que c'est ça le vrai problème. On n'achète plus une marque japonaise, on achète un modèle spécifique. Et certains de ces modèles, sous un logo réputé fiable, vont te coûter plus cher en réparation que ce que tu as payé pour la voiture. Dans cette vidéo, on va aller droit au but. Les 3 modèles japonais à fuir absolument en ce moment, et les 4 à acheter les yeux fermés. Tout est basé sur des données. Score de fiabilité, coût d'entretien réel, historique de rappel, action collective, et reste jusqu'au bout parce que le numéro 1 des meilleurs n'est pas celui que tout le monde cite, et son coût total de possession va te surprendre. Partie 1, les 3 à éviter, Nugrin. À éviter, Honda, CR-V, moteur 1,5 turbo. On commence par celui-là parce que c'est le plus insidieux de la liste. Honda, la marque à qui tout le monde fait confiance. Le CR-V, l'un des SUV les plus vendus au monde. Des familles l'achètent pour emmener les enfants à l'école, faire les courses, aller au travail. Et c'est exactement ces trajets-là qui activent le défaut. Le moteur 1,5 litres turbo à injection directe du CR-V a un problème de dilution d'huile documentée. L'essence non brûlée s'infiltre sous les segments du piston et se retrouve dans le carter moteur. Résultat, le niveau d'huile monte au-dessus du repère maximum. Et si tu retires la jauge, l'huile sent l'essence. Ça se produit sur des véhicules avec moins de 16 000 km au compteur. Pourquoi ? Le turbo à injection directe fonctionne à basse température pour économiser du carburant. Sur des trajets courts, au départ à froid, le moteur n'atteint jamais la température suffisante pour évaporer cet excès de carburant. Il reste dans l'huile. Il la dilue. Et avec le temps, il use les coussinets de vilebrequin, les arbres à cames, les parois de cylindre. Des propriétaires ont signalé des joints de culasse grillés à 95 000 km. Il existe une action collective active couvrant les CR-V 2010 à 9 à 2023, ainsi que les Civic et Accord équipés du même moteur. Honda a rappelé 350 000 véhicules en Chine pour ce défaut et a émis une mise à jour logicielle censée accélérer la chauffe moteur. Sauf que, selon la documentation judiciaire, ça n'a pas résolu le problème sur de nombreux véhicules. La réponse officielle de Honda, conseiller aux propriétaires de faire des trajets plus longs et de changer l'huile plus souvent. Autrement dit, le problème, c'est ta façon de conduire, pas leur moteur. Si le moteur lâche, compte entre 4 500 et 9 500 € de remplacement. Ce qu'il faut retenir, le moteur 2, 0 L atmosphérique du CR-V et des Civic, n'a pas ce problème. C'est le 1.5 turbo qui est le piège. En Europe, les versions de base avaient souvent le 2, 0 L les finitions supérieures, le 1.5 turbo. Vérifie toujours sur la carte grise champ P6, le code moteur exact. Ce réflexe peut éviter des milliers d'euros. Numéro 2, à éviter Mazda CX-60. Celui-là, c'est une surprise. Et c'est dommage, parce que Mazda mérite sa réputation, on en reparlera dans les meilleurs. Fin 2022, Mazda lance le CX-60, leur premier grand SUV premium, avec un 6 cylindres en ligne, disponible en hybride rechargeable, un SUV haut de gamme pour rivaliser avec le BMW X3 et le Mercedes GLC, un triomphe annoncé. Ce qui s'est passé à la place, 4 campagnes de rappel en moins de 10 à 8 mois. Rappel 1, risque de calage moteur et perte des images des caméras d'aide à la conduite. Rappel 2, impossibilité de redémarrer le véhicule sur certains exemplaires. Tu tournes la clé, rien. Rappel 3, défaillance de l'assistance de direction. Des propriétaires ont vu leur volant se durcir brutalement en pleine conduite. C'est un défaut de sécurité majeur. Rappel 4, dysfonctionnement supplémentaire couvrant les véhicules produits entre mars 2022 et juillet 2024. Soit la quasi-totalité de la production. Au-delà des rappels officiels, les forums français signalent une suspension arrière mal calibrée, des aides à la conduite qui freinent sans raison et un haillon de coffre problématique. Pour un véhicule vendu entre 40 000 et 55 000 €, c'est inacceptable. Je vais être honnête, certains propriétaires rapportent qu'après les rappels, leur CX-60 tourne bien. Le 6 cylindres en ligne est un moteur impressionnant quand tout fonctionne, mais 4 rappels sur un véhicule quasi neuf, c'est un signal d'alarme qu'on ne peut pas ignorer. Si tu veux quand même un CX-60, attends les modèles produits après-mi, 2.0, 2.4, une fois les principaux défauts corrigés, et négocie fort, la cote de l'occasion a pris un sacré coup. Numéro 3, à éviter, Nissan Qashqai 2 générations. Celui-là, tu t'en doutais peu, être. Mais l'ampleur du problème, probablement pas. Le Qashqai, c'est le SUV des parkings de supermarchés. Le choix de raison, le véhicule sûr par excellence. Des millions de familles l'ont acheté en pensant avoir pris la bonne décision. Ce qu'elles ont eu à la place, une transmission CVT Jatco qui surchauffe, qui vibre à l'accélération et qui finit par mourir. La panne typique arrive entre 100 000 et 160 000 km. Mais certains propriétaires ont signalé une défaillance totale des 30 000 km. La transmission passe en mode dégradé, parfois en pleine autoroute, à 130 km/h. La voiture se traîne, c'est dangereux. Quand ça lâche, entre 2 500 et 7 000 € de remplacement. Et voilà ce qui rend la situation encore pire. La CVT Jatco ne peut pas être reconstruite comme une boîte classique. Il faut remplacer l'unité complète. Et l'unité de remplacement tombe souvent en panne à son tour. C'est un cycle sans fin. Nissan a réglé plusieurs actions collectives pour plus de 277 millions de dollars et a étendu la garantie de la transmission. Sauf que la majorité des pannes se concentre exactement autour du seuil d'expiration de cette garantie étendue.
Ce qu'il faut savoir pour le marché français, le Qashqai de 2 générations, produit de 2014 à 2021, est le plus touché. C'est aussi le plus courant en occasion. Si tu regardes un Qashqai de cette période, ce n'est pas une question de peut-être, c'est une question de quand. Le même problème touche le Juke, le X-Trail et certains modèles Renault issus de la plateforme Alliance. Vérifie toujours le type de boîte avant d'acheter. Comment détecter la panne avant l'achat? Accélère franchement depuis l'arrêt. Si tu ressens des vibrations, des à-coups ou un glissement type embrayage qui patine, passe ton chemin, vérifie le liquide de transmission, il doit être rouge et clair. S'il est marron ou qu'il sent le brûler, c'est terminé. Et demande l'historique d'entretien. Une CVT Jatco avec des vidanges régulières toutes les 60 000 km a beaucoup plus de chances de tenir. Problème, Nissan recommandait à l'époque de ne jamais vidanger cette boîte, une aberration technique qui a condamné des milliers de transmissions.